je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous parler de mon expérience de mon piercing à l'hélix, donc mon piercing au cartilage qui se trouve ici. Donc je ne sais pas si vous pourrez le voir d'ici, mais de toute façon je vous ferai des zooms au cours de la vidéo. Donc on va commencer tout de suite. Donc j'ai effectué ce piercing chez Claire's. Donc je ne suis pas allée chez un perceur parce qu'au perceur ils font à l'aiguille. Donc oui, je l'ai fait au pistolet chez Claire's. Donc je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent que le pistolet c'est pas bien, que c'est mieux l'aiguille, etc. parce que le pistolet ça casse ou ça abîme le cartilage, je ne sais trop quoi. Donc il y a des gens qui disent ça et du coup qui conseillent de le faire chez un perceur. Donc je ne sais pas si c'est vrai que ça casse le cartilage ou que ça l'abîme. Je ne dis pas que c'est n'importe quoi, mais je ne dis pas non plus que c'est vrai, ça peut être possible. Mais je m'en fiche. Moi je l'ai fait au pistolet chez Claire, ça s'est très bien passé. Parce que il faut savoir que si vous le faites chez un perceur, il vous le fait à l'aiguille, donc vous sentez l'aiguille rentrer, vous sentez l'aiguille ressortir et vous sentez quand il vous met le bijou, donc ça vous fait 3 douleurs. Alors que le pistolet c'est direct, c'est le bijou qui vous fait le trou quoi. Donc c'est votre prothèse qui va venir vous faire le trou tout simplement avec le pistolet. Donc chez Claire's, je ne sais pas si en bijouterie ils le font au cartilage, je crois bien que oui. Donc je ne sais pas comment ça se passe en bijouterie au pistolet, mais en tout cas chez Claire's au pistolet ça se passe très bien, tout est stérilisé, elle désinfecte tout, c'est nickel. Donc je suis très contente de ça. Au niveau de la douleur, je n'ai pas eu du tout mal. Donc il y a 1 ou 2 ans, je me suis fait le deuxième trou à l'oreille, donc que d'un côté. Et je me rappelais vite fait de ma douleur. Donc sur une échelle de 0 à 10 au deuxième trou d'oreille, j'ai eu mal quand on me l'a fait à 4. Et au cartilage, on m'a toujours dit que ça allait faire très mal, beaucoup plus mal que les trous d'oreille sur la peau parce que ça perçait le cartilage quoi. Et donc moi je m'attendais à une douleur énorme, mais en fait pas du tout, j'ai eu moins mal que le deuxième trou. Bon franchement moi j'ai pas eu mal, après ça dépend des gens, mais j'ai pas eu du tout mal. Donc elle m'a juste désinfecté l'endroit où elle allait me placer le bijou, donc mon oreille n'était pas endormie. Donc voilà, donc j'ai pas eu du tout mal, donc c'est sûr que quand elle va vous percer le cartilage, votre oreille va devenir rouge, ne vous inquiétez pas, c'est totalement normal, ne vous inquiétez pas, ne vous affolez pas, c'est normal, mais après ça va dérougir, je sais pas si c'est français. Donc voilà, donc la vendeuse de chez Claire's m'a expliqué que c'était à partir de 14 ans seulement qu'elle autorisait, qu'elle avait le droit de percer au cartilage. Donc je trouve ça bien. Donc moi j'ai 14 ans et je l'ai fait à 14 ans tout simplement. Donc je trouve ça assez convenable de percer le cartilage qu'à partir de 14 ans, parce que c'est vers 14 ans qu'on commence vraiment à être dans la période d'adolescence. Enfin ça dépend des gens, hein. À 14 ans il peut y avoir des gens qui ne sont pas du tout dans la période d'adolescence, des gens qui ne sont pas du tout matures dans leur tête, ou c'est encore des gamins. Donc voilà, mais moi je sais que j'ai un minimum de maturité sans vouloir me vanter. À l'âge de 14 ans, donc voilà, donc je trouvais que c'était convenable de le faire à partir de 14 ans, parce que personnellement je ne vois pas une gamine de 10 ans comme ma soeur par exemple avoir un piercing au cartilage, c'est totalement hideux. Donc au niveau des prix, je crois qu'à Claire's ça varie de 10 à 25 euros. Donc moi je l'ai payé 25 euros plus la lotion désinfectant, j'en ai eu pour 28 euros ou un truc comme ça. Bon, c'est pas moi qui a payé, bien sûr, c'est ma mère. Donc moi j'ai pris le plus cher, donc c'est le plus gros piercing, je vous ferai un zoom tout à l'heure. Donc c'était le plus gros bijou. Donc il y a des gens qui disent que c'est trop gros, etc., que ça se voit trop, etc. Mais moi quand je fais un piercing c'est pour que ça se voie logiquement. J'allais pas faire indiscret sachant que mon oreille a une forme particulière, donc si j'aurais pris un petit bijou, ma peau de l'oreille l'aurait recouvert, donc ça n'aurait servi strictement à rien. Donc pour les produits que j'utilise, la vendeuse de chez Claire's m'a vendu une lotion désinfectante, une lotion qui coûte soit 3, là je l'ai mal fermée, soit 3, soit 5 euros, je me rappelle plus très bien. Donc c'est une lotion Claire's qui se présente comme ceci tout simplement. Donc Claire's Aftercare, lotion après piercing.
Donc voilà, donc c'est une grande bouteille de 280 millilitres. Donc voilà, ça n'a pas d'odeur quoi, enfin, en même temps, voilà. Donc il faut vous désinfecter le piercing matin et soir. Donc elle m'a conseillé de prendre un pchit, enfin de mettre cette lotion dans un tube de... un spray quoi, pour que ce soit plus facile. Donc je l'ai mis dans un spray vide. Enfin, ça coule wesh. Donc au niveau de la cicatrisation, ça met 12 semaines à cicatriser, donc 3 mois. Mais je pense que ça cicatrisera bien avant. Je pense qu'ils disent 12 semaines pour que ce soit vraiment cicatrisé. Au niveau des infections, il faut toujours, pendant ces 12 semaines, il faut toujours que vos cheveux soient dégagés au niveau de votre piercing. Donc pendant 12 semaines, en gros, vous devez avoir les cheveux attachés ou vous ferez des tresses comme moi j'ai fait. Donc c'est pas moi qui les ai fait, petite parenthèse, c'est une copine à ma mère, je ne suis pas allée chez le coiffeur non plus, je ne vais pas payer pour ça. Donc voilà, donc c'était 13 africaines plaquées sur le crâne, donc j'en ai fait 3. De toute façon vous verrez quand je vous ferai le zoom. Donc c'est pour bien dégager votre piercing, pour que surtout pas vos cheveux s'enroulent autour de votre piercing, parce que c'est ça qui crée beaucoup d'infections. Donc il y a beaucoup de gens à qui j'ai parlé, à mes amis, à des connaissances qui ont fait ce piercing avant moi, et ils ont tous eu une infection à ce piercing. Donc je trouve ça assez normal, sachant que c'est une zone qui peut toucher facilement les cheveux, où les cheveux peuvent s'enrouler facilement dans votre bijou, ce qui est totalement normal. Donc c'est pour ça que je prends mes précautions et que j'ai demandé à avoir des tresses africaines tout simplement. Donc elles vont pas durer 3 mois, mais au pire je ferai des couettes et des tresses et tout quand elles seront parties. Donc voilà, donc au niveau de la douleur de maintenant, j'ai plus mal. Il faut savoir, j'ai oublié de vous dire au début de la vidéo, j'ai fait ce piercing mercredi, donc mercredi 8 octobre 2014. Maintenant nous sommes dimanche 12 octobre 2014 et il faut savoir que là j'ai plus mal. Donc jeudi, donc le lendemain après d'avoir fait mon piercing, quand on me le touchait, je gueulais, limite je pleurais parce que ça me faisait vraiment mal. C'est comme si vous mettrez du citron sur de la plaie, donc logique ça va piquer. Bon là ça pique pas, mais ça faisait très mal. Vendredi, en fait c'est vendredi où ça a vraiment progressé, où je n'avais plus trop mal. Quand on me touchait, ça me faisait mal mais pas au point de pleurer. Et samedi, quand on me touchait vite fait, ça me faisait comme si on touchait un bleu qui allait bientôt partir. Donc je sais pas si vous voyez la douleur, mais quand vous avez un bleu et que vous appuyez dessus, ben, ça faisait ça quoi. C'est pas méchant. Et aujourd'hui, je sens rien du tout. Donc ça va, hein, je sens plus rien du tout. Je désinfecte le matin et le soir. Il ne faut surtout pas jouer avec son piercing le temps de la cicatrisation. Moi personnellement, quand j'avais mes boucles d'oreilles, je les touchais quand j'étais en cours, etc. Après les boucles d'oreilles, ça fait beaucoup moins que les piercings. Donc voilà, mais avec vos mains sales et tout, évitez de jouer avec votre piercing. Donc voilà. Donc j'ai abordé tous les points que je devais vous parler de mon piercing à l'hélix. Sachez que à Claire's le prix varie de 10 à 25 euros. Voilà. Que chez le perceur c'est beaucoup plus cher, mais c'est fait beaucoup plus professionnellement. Mais sachez qu'au pistolet je n'ai pas du tout eu mal. Après je sais que ça varie en fonction des personnes, mais franchement je n'ai pas du tout eu mal. Donc je vous conseille pas de le faire au pistolet, vous faites ce que vous voulez, mais franchement voilà, je n'ai pas senti une grande douleur. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé à réfléchir, si vous en voulez déjà un. Donc voilà comment ça se présente. Donc il faut savoir que moi je le voulais depuis 1 an, donc depuis que j'avais 13 ans.
Donc en fonction de convaincre ses parents, etc. pour avoir un piercing, il n'y a pas trop de manières. Moi j'en ai parlé depuis un an à ma mère, donc elle m'a dit qu'on allait le faire. Et moi c'est sur un coup de tête que je suis partie le faire. Donc il se présente comme ceci. Il est gros, je sais, mais je trouve ça trop joli. Donc je me suis bien fait faire des tresses africaines pour que mon piercing soit vraiment dégagé comme vous pouvez le voir. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker si vous l'avez aimée, à la commenter si vous avez des questions, c'est juste en bas et surtout n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Je vous retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo, donc je pense que les prochaines vidéos qui suivront seront des hauls et je vous fais plein de gros bisous. Ciao!